Nous voilà ici dans ce Val d'Oise, aux côtés d'un des fleurons de, on peut dire, l'excellence de la Renaissance française, Écouen. On va partir effectivement pour Écouen, en petite cité, à 18 km au nord de Paris. Hein, c'est vraiment tout à côté de la capitale. Écouen s'est posé sur un éperon rocheux qui fait 130 mètres de haut et c'est une position stratégique qui du coup a permis de défendre le château des Montmorency. Et de fait, effectivement, je vous propose de partir à la découverte d'un ensemble architectural exceptionnel qui n'a vraiment rien à envier, ni à Chambord, ni à Chenonceau. Le jour se lève sur l'un des plus beaux joyaux du Val d'Oise, le château d'Écouen. Situé à quelques kilomètres de Paris, cette merveille du XVIe siècle est un exemple remarquable du style Renaissance. D'ailleurs, le château héberge l'un des principaux musées français consacrés à cette période. Dans quelques minutes, il ouvrira ses portes aux visiteurs. Pour plonger au cœur de cette époque si fascinante, glissons-nous dans un de ces groupes scolaires. Serge est guide conférencier au château. Devenu guide sur le tard, il apprécie particulièrement l'enthousiasme des jeunes visiteurs. Bien sûr. Alors les enfants, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez exactement ce que c'est que la Renaissance? Est-ce que quelqu'un va pouvoir expliquer au groupe? Jeune homme? On détruit les anciens châteaux forts pour faire des châteaux de plaisir, où c'est agréable de vivre, il y a de la chaleur, qui entre, il y a des grandes vitres pour que la lumière entre. Ce jeune garçon a vu juste. Il a bien assimilé les leçons d'histoire sur la Renaissance, l'une des périodes artistiques et culturelles les plus innovantes. Les constructions ne sont plus uniquement militaires. L'art s'empare de l'architecture et du coup l'enrichit. Le regard sur le monde change, aux motifs s'ajoutent des ornements symétriques et la lumière pénètre enfin dans les bâtiments. Dans les représentations et les décors, c'est l'héritage de l'Antiquité gréco-romaine qui est mis à l'honneur. C'est d'ailleurs avec ces légendes antiques grecques décrites sur ces tapisseries murales que Serge sensibilise les enfants à la Renaissance. Zeus, il a une arme redoutable. C'est quoi? Quelle est cette... Oui, la foudre. Ou le foudre. Hein. Et donc, le char est pulvérisé sous nos yeux. Vous voyez, tout part en morceaux, tout éclate, tout explose, et le pauvre Phaéton va finir dans la mer. La tête pleine d'images, ces enfants de CM1 vont pouvoir continuer en classe leur travail sur la Renaissance. Serge, lui, tient à nous faire découvrir sa pièce préférée dans le musée. Des thermes privés dans la plus pure tradition antique, dans lesquels on faisait beaucoup plus qu'une simple toilette. Ici, on est dans le cadre d'un moment de convivialité. On parle littérature, poésie, politique, on se baigne, on reçoit des soins d'hygiène, mais c'est surtout vraiment s'amuser à faire comme les Grecs et les anciens Romains. N'en déplaise à l'Église, très critique vis-à-vis de ces lieux où l'on vivait bien. Mais ce que Serge aime par-dessus tout, c'est la vue imprenable depuis la terrasse du château. Je découvre le pavement avec l'étoile de la Légion d'honneur. On vient de refaire en fait ce pavement. Ça donne une autre vision, c'est vraiment très intéressant. Et on retrouve la lumière de la Renaissance, qui est moins présente dans le musée maintenant à cause des tapisseries. En prenant du recul et de la hauteur, on se rend également compte que le château d'Écouen est intégré pleinement dans un environnement boisé. Ce château devient ainsi un endroit de plaisance où il fait bon prendre l'air, respirer, se ressourcer et même faire du sport dans cette forêt qui jouxte l'édifice. Alors le bois, c'est l'atout principal d'Écouen à la Renaissance. C'était dans la forêt que les souverains venaient chasser. Il fallait que la forêt soit le plus proche possible du château. C'est un domaine de chasse qui était très prisé par le roi Henri II, par le roi François Ier par la suite et par tous les notables. C'est pour ça que la forêt venait jusqu'aux abords du château. Période de transition essentielle dans l'histoire de l'art, durant laquelle l'homme a profondément changé son regard sur son environnement. La Renaissance est parfaitement célébrée et expliquée au domaine d'Écouen. Alors, le château d'Écouen abrite le musée national de la Renaissance.
Je ne vais pas vous raconter ni ce qu'on y voit, ni l'histoire de ce château, parce qu'on en aurait pour la semaine. Simplement un nom. Le nom de celui qui est à l'origine de l'édification du château des Couhans. C'est le connétable Anne de Montmorency, conseiller de François Ier, qui a été éduqué avec François Ier. Donc inspiré forcément. Exactement. Emprunt, ouais. Et surtout, Anne de Montmorency est également celui qui est à l'origine du château de Chantilly. On ne peut pas dire qu'il ait fait que des mauvaises choses dans sa vie et il ne méritait pas peut-être d'avoir été mis au banc de la société à la fin du règne de François Ier. Ouais. Il s'appelle Anne, Anne. son prénom. Absolument. Oui. Mhm. C'est pas couru pour les garçons. Bah, à l'époque, si. Ah bon. En tous les cas, c'est un château d'exception ici qu'il faut venir voir. Écouen, c'est quelque chose d'exceptionnel comme vous l'avez vu.